Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Direction le nord-ouest du département cette semaine, dans une commune située à proximité de Neufchâteau et de Vittel. Chef-lieu de canton de l'ouest vosgien, Châtenois est étendu sur près de 1800 hectares, en partie recouvert par le bois de Saint-Rémy. Pour vous faire découvrir la ville labellisée Petite Ville de demain, je vous propose 2 numéros. Dans ce premier épisode, focus sur l'entreprise Siège d'Art Français avec Daniel Quinault. Nous parlerons ensuite cuisine avec Mathieu Ferreira qui a ouvert il y a quelques mois son premier restaurant, le Seven. Et pour débuter, nous sommes avec vous, Guy Sauvage. Vous êtes maire de la commune depuis 2014, impliqué dans la vie de la commune depuis bien plus longtemps. On y reviendra juste après. Mais je le disais en introduction, Châtenois est labellisé Petite Ville de demain, un label donc à destination des communes de moins de 20 000 habitants. Quel est l'objectif à travers ce label ? Un dispositif important pour des bourgs comme Châtenois, un dispositif qui va leur permettre de retrouver leur rôle de centralité, c'est-à-dire de pouvoir répondre aux besoins de toutes les populations qui gravitent autour avec les petites communes. Donc on parlera des projets dans le second numéro qui sera consacré à Châtenois autour de ce label aussi Petite Ville de demain. On dit de vous, Guy, que vous êtes un passionné de Châtenois, de votre fonction et que vous avez toujours cette envie d'aider les Castiliens. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas une fonction pour moi, c'est une passion. J'aime ce que je fais, je m'y investis le plus possible. Et c'est vrai que Châtenois, c'est une ville d'adoption pour moi, mais j'y mets tout mon cœur et puis tout mon ardeur au travail, effectivement. Alors impliqué depuis 1989, c'est bien ça ? Élu pour la première fois en tant que conseiller municipal en 89 et puis premier adjoint donc, dès 93 jusqu'en 2014. Vous êtes devenu maire. Alors Châtenois est une ville de plus de 1700 habitants, une ville dynamique que ce soit à la fois sur le plan économique et sur le plan associatif. Absolument. Alors sur le plan associatif, c'est vrai qu'on est très fourni, on a une 50aine d'associations, alors de toute nature, associations patriotiques, culturelles, sportives, un noyau important, mais qui a la chance d'exister grâce quand même à la participation des habitants des villages aux alentours. Car en gros, la participation c'est 1 tiers, 2 tiers, avec des adhérents qui viennent des communes avoisinantes. Ouais, qui participent à cette vie associative, voilà. Voilà. Sur le sujet économique, on a la chance d'avoir ce qui a été une zone départementale à l'entrée de Châtenois, une zone de développement industriel. Alors, elle ne remplit pas tout à fait les espoirs qu'on avait au départ. On se disait, positionnée comme elle est, malgré tout, on a quand même un tissu assez fourni. On a quand même 200 emplois sur cette zone avec une dizaine d'entreprises. Et puis on garde un certain potentiel de disponibilité de terrain avec l'espoir de pouvoir attirer encore d'autres industries. Et après pour attirer, alors il y a les industries, mais pour attirer aussi la population, parce qu'on sait que Châtenois a eu plus de 2000 habitants il y a quelques années. Il y a toujours une école, un collège et toutes les commodités. Vous parliez de première nécessité tout à l'heure, avant qu'on enregistre cette émission. Première nécessité, l'aspect médical aussi est important. C'est vrai que Châtenois, on a la chance effectivement d'avoir tous ces services de première nécessité au profit de la population. Et je pense qu'on devrait attirer davantage. Je le dis toujours, on a un positionnement à la croisée de la 166 et puis de l'autoroute A31 et ça devrait finir par payer. Mais bon, voilà. Alors c'est vrai que moi, en tous les cas, ce n'est pas l'avis de tous mes collègues élus, mais mon objectif premier, c'est le développement économique. Je pense qu'on réattirera de la population avec l'économie, on refera venir des jeunes sur nos territoires. On a quand même un territoire qui est vieillissant aujourd'hui. Il faut absolument qu'on redonne la possibilité aux jeunes de revenir travailler chez nous et par le fait de s'y installer. Bon, est-ce qu'on peut dire quand même que ça va chez vous à Châtenois aujourd'hui ? Mais ça va très bien à Châtenois. On a vraiment tout ce qu'il faut à Châtenois pour bien y vivre. Et puis la proximité, on a beau dire, mais on n'est pas très loin des grands centres. On a Neufchâteau, là encore, quand on veut aller un peu plus loin, mais aussi Nancy. Et donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour être bien à Châtenois. Eh bien, Guy, merci. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine dans un deuxième numéro. On parlera cette fois projet pour les mois à venir, les années à venir peut-être. En attendant, nous, on part direction l'entreprise Siège d'Art Français.
L'entreprise castinienne imagine et réalise depuis 1975 des chaises, des fauteuils et des lits au travers de différentes gammes. Depuis, la SAF s'est diversifiée pour répondre à la demande et dispose d'un savoir-faire reconnu au-delà de nos frontières. Daniel Quinault, merci de nous accueillir. Nous sommes dans l'atelier de Siège d'Art Français. Alors Siège d'Art Français, une entreprise familiale depuis 1975. Tout à fait. Nous avons commencé alors que je sortais de l'armée à l'époque. J'ai commencé avec mon père dans cet atelier alors que je n'y connaissais pas grand-chose. Alors depuis sa création en 1975, l'entreprise s'est bien diversifiée et finalement vous vous êtes adapté à la demande aussi. Nous avons commencé avec des sièges et aujourd'hui des chaises, on en fait certes toujours, mais on est plutôt des usineurs, des fabricants de pièces détachées pour des grandes sociétés et nous cherchons à faire surtout des choses compliquées que d'autres ne peuvent pas faire éventuellement. Alors on peut tout de même pas parler de la SAF sans évoquer les sièges, les Voltaire principalement, qui sont une pièce emblématique ici pour la société. Nous avons vécu des bons moments avec des Voltaire où on en faisait 18 000 par an. Des lits Louis XV demi-corbeille à l'époque, nous en faisions 500 par mois. C'était énorme, mais aujourd'hui plus personne n'en veut. Donc il faut bien... Il faut bien faire autre chose, si on veut continuer à travailler. Alors vous parliez de travail manuel tout à l'heure, travail de passionné, on le voit derrière vous. Les personnes sont vraiment, c'est encore beaucoup de travail à la main. Chez nous, il y a deux aspects très importants. On utilise des commandes numériques, de la conception sur ordinateur, mais le travail traditionnel est fortement présent et nécessite vraiment de l'habileté, du savoir-faire. Et je dirais, tous les jours, on apprend quelque chose. Un travail de précision et de minutie. Précision, minutie, compte tenu que nos clients sont vraiment des clients haut de gamme et qui ont des exigences très pointues. Il faut faire attention à plein de petits détails et ça nécessite quand même plusieurs mois d'apprentissage, voire des années, pour obtenir... je dirais un savoir-faire reconnu. Alors, un savoir-faire reconnu, on va en parler dans quelques instants. Vous parliez justement de vos clients, uniquement des professionnels, donc des marques de luxe, des hôtels, avec qui vous travaillez aujourd'hui? Actuellement, c'est plutôt les marques de luxe qui ont le gros du marché. Mais il n'y a pas que ça. On fabrique aussi des plateaux pour les fromageries, des plateaux techniques. On travaille aussi pour l'hôtellerie, effectivement, mais on travaille également, là, par exemple, pour le salon de la haute horlogerie de Genève, où on fabrique des stands, des équipements pour tout ça. Vous avez, il y a quelques années, réalisé un travail d'orfèvre, si je puis dire, à Bruxelles, des opérations de treillage. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est un chantier colossal. Oui, c'est un chantier colossal qui a duré 2 années, et d'ailleurs... on continue tous les ans à aller faire un peu d'entretien. Il s'agissait d'un monument historique qui tombait en ruine et nous avons eu ce marché un petit peu par hasard, mais c'était un défi. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est une aventure. Et là, nous avons réussi à faire vraiment un travail exceptionnel, très rare, parce qu'il y a très peu d'entreprises en Europe qui savent faire ce genre de choses. Ça permet de montrer son savoir-faire à l'international aussi. Vous parliez donc là de Bruxelles, vous avez parlé de Genève tout à l'heure. Quelle est la part du marché à l'international? Beaucoup de nos produits partent à l'étranger, directement ou indirectement. Ça va aussi bien en Chine qu'à New York. C'est vraiment dans le monde entier. Dans le monde entier. Le prix du bois ne cesse d'augmenter. Quelles sont les répercussions que vous avez? Eh oui, malheureusement, le prix du bois augmente et les matériaux aussi. Et on ne peut pas faire autrement que de répercuter au moins une bonne partie de ce prix sur les éléments qu'on fabrique. Nous utilisions du boulot de Finlande et de Russie. Et aujourd'hui, on est reparti sur du contreplaqué hêtre qui est fabriqué en France, par exemple. Ce qui est quand même... finalement, pas si mal que ça. Donc pour l'heure, pas de répercussion sur le chiffre d'affaires de l'entreprise? Pour l'instant, non. On a même augmenté. On a eu un peu de chance, entre guillemets. On a eu quelques produits qui ont dépassé, je dirais, les objectifs. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise?
Oh, c'est environ 2 millions d'euros. Et ben Daniel, merci en tout cas de nous avoir accueillis chez Siège d'Art Français. Nous continuons, nous, notre découverte de Châtenois, direction le Seven. À 26 ans, Mathieu a ouvert il y a quelques mois le Seven, son premier restaurant au style bistronomique, une petite carte, des produits locaux et de saison pour ravir les papilles de ses clients. Mathieu, merci de nous accueillir dans votre restaurant Le Seven. Alors, Merci 27 ans maintenant, vous êtes à la tête de ça. votre premier restaurant. Un défi, un challenge, une fierté aussi peut-être? Un peu de tout, défi, challenge, fierté, très content d'avoir pu ouvrir enfin mon restaurant. C'était un rêve et ça y est, c'est Ça y est, réalisé. c'est concrétisé. Alors, rien de surprenant quand on connaît votre passion pour la cuisine, une histoire qui a quelques années déjà. C'est ça, depuis toujours, depuis tout petit en fait, je commençais à faire à manger avec mes parents, tout ça, et puis j'ai jamais eu d'autre idée de métier ou quoi, c'était la cuisine, et puis voilà où je suis maintenant, en cuisine. Est-ce qu'il y a un plat peut-être de votre enfance que vous avez gardé en tête ou... Des plats portugais surtout. Je suis d'origine De vos portugaise, origines, du bien coup beaucoup de plats portugais faits par ma grand-mère et voilà. qui C'est vous ont donné varié. envie, voilà, C'est ça. cette passion. Alors, vous êtes passé par des écoles, vous vous êtes formé comment? Je suis passé par l'école de Contrexéville, lycée professionnel hôtelier. J'ai fait le cursus normal, BEP et bac pro ensuite. Donc, vous avez ouvert ensuite le Seven, donc il y a quelques mois, au mois de septembre, C'est ça. dans une période qui est finalement loin d'être simple quand on veut ouvrir son propre restaurant, crise Ouais. sanitaire, les restaurants ont été malmenés. C'est ça. Comment, pourquoi cette période, pourquoi maintenant? Pourquoi j'étais embauché dans un restaurant juste avant et j'étais au chômage partiel, quoi. Et du coup, je me suis dit, vu la situation, pourquoi j'irais pas travailler pour moi? Et j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé. Donc finalement, c'est le confinement qui vous a donné ce déclic aussi? C'est ça, moi ça m'a motivé. Oui, parce qu'il y en a plutôt, ça a fait l'effet inverse sur beaucoup de restaurateurs qui ont préféré fermer ou voilà, faire autre chose par rapport à la situation. Oula, vous, ça fait l'effet inverse. Alors après C'est ça. quelques mois d'ouverture, quel premier bilan on pourrait tirer? Bilan très positif, vraiment rien à dire, mieux que ce que je pensais. Vraiment, c'est parfait, les clients jouent le jeu, ont joué le jeu dès le début. Avec une clientèle, des habitants de Châtenois, des commerciaux? comment ça Varié, se passe un peu de tout. On a une clientèle vraiment variée, des gens de passage, des Castiliens, des gens du secteur. Vraiment, on n'a pas qu'un type de clientèle vraiment de Châtenois ou quoi, c'est vraiment tout le monde. Alors aujourd'hui, vous parlez d'un restaurant bistronomique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bistronomique, c'est reprendre des plats de type bistrot, des plats traditionnels, mais en les modernisant, en les rendant un peu plus classe, un peu plus travaillés, quoi. Mais c'est de la cuisine simple en soi, de bistrot vraiment revisité et remis au bout du jour, quoi. Avec sa petite touche personnelle C'est ça, avec peut-être, la touche personnelle. Est-ce qu'il y a des touches portugaises dans vos recettes ou pas encore? Pour le moment, pas encore. La seule touche portugaise, c'est que je suis un peu généreux sur les quantités. Mais sinon pour le moment, pas encore. Je voulais déjà lancer vraiment la partie, mais bientôt, on va s'y aventurer aussi et proposer d'autres plats peut-être plus typiques. plats, ouais. Donc ici, pour l'instant, produits frais, produits locaux. Expliquez-nous comment vous produits travaillez. frais, produits locaux, produits de saison. Du coup, on travaille avec plusieurs maraîchers, glaciers aussi du coin. Les viandes sont toutes de Lorraine ou françaises pour le canard, parce que voilà, C'est plus compliqué. poisson frais, Saint-Jacques fraîche, tout est frais. Tout est frais et tout est frais. tout est local. Le maximum en tout Au cas maximum quand c'est possible. local, oui, on peut pas. Alors pour finir peut-être, le menu du jour c'est quoi? Le menu du jour aujourd'hui, c'est salade César au saumon fumée, véritable andouillette de 3 sauce moutarde maison et ananas rôti et son crémeux fleur d'oranger. Bon ben il n'y a plus qu'à passer à la table. Alors merci Mathieu en tout cas pour votre accueil. Merci à Bonne vous. continuation au Seven. Quant à nous, notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir encore la commune de Châtenois. Ce sera le deuxième numéro consacré à cette ville de l'Ouest vosgien. À très bientôt et très bonne fin de journée. C'est bon Fanny? Elle veut pas te filmer Fanny. C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.